Il y a des moments dans la vie où les frontières entre l'homme et l'animal s'effacent, laissant place à un lien indéfectible. Julia était de ces personnes qui possédaient cette connexion unique. Elle aimait la nature, les sons apaisants qu'elle émettait, la brise fraîche qui glissait entre les arbres, et l'odeur de la terre après un orage. La ville étouffante, avec son bruit constant et l'agitation de la vie quotidienne, ressemblait à une prison en comparaison des forêts infinies qui servaient de refuge à Julia. La forêt était pour elle un lieu de guérison, un espace où elle pouvait se retrouver. Un jour de printemps ensoleillé, alors que les fleurs étaient en pleine floraison et que les oiseaux donnaient un concert joyeux, elle décida de partir à nouveau. Son sac à dos était prêt, contenant tout ce dont elle avait besoin pour une randonnée de plusieurs jours. De l'eau, des provisions, un journal où elle notait ses pensées et un appareil photo pour immortaliser la beauté de la nature. Cette randonnée était particulièrement importante car Julia souffrait depuis peu des symptômes de son épilepsie. La forêt lui offrait non seulement du réconfort, mais l'aidait aussi à apaiser son esprit et à oublier la maladie, ne serait-ce que temporairement. Après des heures de marche, durant lesquelles elle admirait la canopée verdoyante et savourait le doux bruissement des feuilles, elle décida d'installer sa tente dans une clairière paisible. Le soleil commençait déjà à se coucher derrière les collines, et ses rayons dorés enveloppaient la forêt d'une lumière magique. Julia venait d'allumer un petit feu de camp pour préparer son repas, lorsqu'un gémissement plaintif attira son attention. Au début, elle crut que c'était le vent soufflant à travers les arbres, mais le son devint plus fort et de plus en plus désespéré. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose appelait à l'aide. Sa curiosité s'éveilla. Elle se leva prudemment et suivit le bruit, qui l'entraîna plus profondément dans la forêt. Son cœur battait plus vite tandis qu'elle avançait sur un sentier accidenté, se demandant quelle créature pouvait bien émettre un tel son. Après quelques minutes, elle découvrit l'origine du bruit. Une petite créature tremblante allongée dans les fourrés. En s'approchant, elle réalisa qu'il s'agissait d'un louveteau. Il était minuscule, maigre et manifestement sans défense. Son pelage était sale et il tremblait de froid et de peur. Le cœur de Julia se serra. Elle savait qu'il était inhabituel de voir un louveteau seul. Normalement, ses parents ou la meute seraient tout près. Mais ici, il n'y avait personne. Elle s'agenouilla et lui parla d'une voix douce. « Tout va bien, petit. Je suis là. » Le louveteau la fixa de ses grands yeux humides et poussa un nouveau gémissement, comme s'il avait compris. Julia hésita. Et si la mère était dans les environs? Allait-elle attaquer pour protéger son petit? Mais les minutes passèrent, et aucun loup adulte ne fit son apparition. Finalement, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas laisser le petit ici, où il n'aurait aucune chance de survivre. Avec précaution, elle le prit dans ses bras, sentant à quel point il était faible, et le ramena à sa tente. Pendant qu'elle marchait, elle réfléchissait aux conséquences de son geste, et si elle n'était pas capable de s'en occuper correctement. Mais à cet instant, une seule chose importait, sauver la vie de cette petite créature. Le premier lien. De retour à sa tente, Julia improvisa un abri pour le petit loup. Elle réchauffa un peu de lait, la seule chose qu'elle avait sur elle qui semblait convenir, et le lui donna dans un petit bol. Le louveteau but avidement, et Julia ressentit un mélange de joie et d'inquiétude. Une fois qu'il eut fini, le petit se roula en boule sur une couverture qu'elle avait étendue au sol et s'endormit. Julia l'observa avec un sentiment de responsabilité qu'elle avait rarement ressenti auparavant. « Tu es vraiment spécial, petit gars, » murmura-t-elle. « Je pense que je vais t'appeler Charlie. » Le nom semblait approprié, même si elle savait que ce n'était pas un nom habituel pour un loup. Mais à cet instant, Charlie n'était pas qu'un animal sauvage. C'était un être vivant qui avait besoin d'elle, tout comme elle avait besoin de lui. Cependant, Julia était consciente que ce n'était pas une solution permanente. Charlie grandirait et deviendrait un grand prédateur, incapable de vivre dans un environnement humain. Le lendemain, après une nuit blanche remplie de réflexions, elle décida de l'amener dans un centre de réhabilitation pour animaux sauvages, situé à proximité. Là-bas, il recevrait les soins et l'éducation nécessaires pour retourner un jour dans la nature. Au centre, Julia fut accueillie par John, un employé chaleureux et dévoué. John fut immédiatement impressionné par l'histoire de Julia et par son dévouement. Il promit de s'occuper personnellement de Charlie et proposa à Julia de venir lui rendre visite à tout moment.
Soulagée, elle accepta. Dès lors, elle visita régulièrement le centre de réhabilitation. Elle observa Charlie grandir et devenir plus fort, tout en développant une relation étroite avec John. Au départ, leur conversation tournait autour de Charlie et de la nature, mais ils réalisèrent rapidement qu'ils partageaient de nombreuses passions. John n'était pas seulement un amoureux des animaux, mais aussi quelqu'un qui voyait le monde avec le même émerveillement que Julia. Leur amitié se renforça, et après quelques mois, John fit un grand pas. Il demanda à Julia de l'épouser. Julia, bouleversée par le bonheur, accepta. Cependant, le destin qui les avait réunis n'avait pas fini de les mettre à l'épreuve. Une ombre sombre allait bientôt planer sur leur bonheur et éprouver tout ce qu'ils avaient vécu jusque-là. Les préparatifs du mariage de Julia et John battirent leur plein. Julia avait trouvé la robe de ses rêves, une tenue blanche éblouissante qui la faisait ressembler à une princesse. Ses yeux brillaient de joie, et John ne pouvait s'empêcher de sourire chaque fois qu'il l'imaginait, marchant dans l'allée vers l'hôtel. Mais au milieu de toute cette effervescence, une ombre invisible flottait au-dessus d'eux, une ombre que personne ne pouvait percevoir, pas même Julia. L'épilepsie de Julia s'était aggravée ces dernières semaines. Les crises étaient devenues plus fréquentes, parfois même sans avertissement. Bien qu'elle tentât de dissimuler son inquiétude à John, il remarquait la peur dans ses yeux. « Nous surmonterons cela, Julia », lui disait-il souvent en lui tenant les mains. Mais Julia savait qu'il était plus préoccupé qu'il ne voulait l'admettre. Le matin de son mariage, Julia se réveilla avec un sentiment indescriptible de bonheur. L'odeur des fleurs fraîches embaumait la pièce, et ses amis l'aidèrent à se préparer pour le grand jour. Sa robe pendait à un cintre près de la fenêtre, où la lumière du soleil faisait scintiller les fines broderies. Mais lorsqu'elle se leva, elle ressentit soudain une faiblesse inhabituelle. Elle fit signe à ses amis de s'éloigner et s'assit sur le bord du lit. « Tout va bien, Julia ?» demanda l'une d'elles, inquiète. « Oui, j'ai juste besoin d'un moment », mentit-elle avec un sourire forcé. Mais au fond d'elle, une peur insidieuse grandissait. Quelque chose n'allait pas. Ne voulant gâcher la journée de personne, elle se retira et respira profondément, essayant de maîtriser l'angoisse qui montait en elle. Quelques heures plus tard, alors qu'elle était prête à marcher vers l'hôtel, l'impensable se produisit. Juste avant de quitter la maison, Julia fut victime d'une violente crise. Ses amis crièrent de terreur alors qu'elle s'effondrait, inconsciente. Le médecin, appelé en urgence, finit par la déclarer morte. Le monde de John s'écroula en cet instant. John, complètement dévasté, décida que Julia serait enterrée dans sa robe de mariée qu'elle aimait tant. La douleur était insupportable, et la cérémonie funéraire devint un sombre reflet du jour heureux qu'ils avaient tant espéré. Tous les présents étaient profondément bouleversés. Mais parmi eux se trouvait quelqu'un qui percevait la situation d'une manière différente. Charlie. Le loup, désormais adulte, que Julia avait sauvé autrefois, avait été amené à l'enterrement pour dire adieu à son ami. Mais la réaction de Charlie était tout sauf normale. À peine vit-il Julia allongée dans son cercueil ouvert, qu'il se précipita vers elle, sauta dans le cercueil et refusa d'en sortir. Les invités, choqués, tentèrent de l'en éloigner, mais Charlie grogna doucement et posa sa tête sur le corps immobile de Julia. John, témoin de la scène, sentit que quelque chose n'allait pas. Il n'avait jamais ignoré le lien profond entre Julia et Charlie, et maintenant, il semblait que le loup essayait de lui transmettre un message. « Laissez-le », dit-il finalement aux autres. « Peut-être ressent-il quelque chose que nous ne pouvons pas voir. » À la demande de John, le médecin accepta de réexaminer le corps de Julia. À contre-cœur, il s'exécuta et commença à vérifier son état. Soudain, il s'arrêta et son expression passa de l'étonnement à la stupéfaction. « C'est impossible », murmura-t-il en saisissant ses instruments. Après plusieurs tests, il se tourna vers John avec une voix tremblante. « Votre fiancée est en vie. Elle souffre de catalepsie, une maladie rare qui plonge le corps dans un état ressemblant à la mort. » La nouvelle fut comme un éclair qui perça les ténèbres. Le corps de Julia fut immédiatement transporté à l'hôpital, où les médecins firent tout leur possible pour la stabiliser. Les heures passèrent, et Julia finit par reprendre conscience. En ouvrant les yeux, la première personne qu'elle vit fut John. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il tenait sa main. « Tu es revenu », murmura-t-il. Julia mit un instant à comprendre ce qui s'était passé. Lorsqu'elle entendit John lui raconter le comportement de Charlie, elle fondit en larmes. « Il m'a sauvé »,
dit-elle d'une voix tremblante. Le fidèle loup qu'elle avait autrefois sauvé lui avait, d'une manière miraculeuse, rendu la vie. Le mariage fut reporté, mais non annulé. Quelques semaines plus tard, Julia et John se retrouvèrent enfin devant l'autel, et cette fois, aucune ombre ne vint obscurcir leur bonheur. Charlie était l'invité d'honneur, et tandis que les deux échangeaient leurs vœux, le loup poussa un léger hurlement, presque comme une bénédiction. L'histoire de Julia, John et Charlie se répandit rapidement, et beaucoup y virent un miracle. Mais pour Julia, c'était bien plus que cela. C'était un rappel que l'amour, qu'il soit entre des êtres humains ou entre un homme et un animal, avait le pouvoir de surmonter même la mort. Après sa guérison miraculeuse, Julia reprit peu à peu sa vie normale. Pourtant, rien n'était plus comme avant. Elle avait regardé la mort en face et avait été sauvée par une créature que beaucoup considéraient comme un simple animal sauvage. Sa gratitude envers Charlie était infinie, et son amour pour lui grandissait chaque jour. Charlie, le loup, n'était plus un simple animal. Pour Julia et John, il était devenu un symbole d'espoir, un lien indéfectible entre l'homme et la nature. Après le mariage, où il avait joué un rôle central, il retourna au centre de réhabilitation. Mais Julia et John le visitaient souvent, et chaque fois qu'il venait, Charlie montrait une affection profonde, rarement observée chez les animaux sauvages. Un jour, lors d'une visite, Julia remarqua un léger changement dans le comportement de Charlie. Il semblait agité, marchait nerveusement dans son enclos et émettait de faibles gémissements plaintifs. Julia savait que les animaux possédaient souvent une intuition qui manquait aux humains. Elle sentit que quelque chose n'allait pas. Avec John, elle décida d'en avoir le cœur net. Charlie les guida dans la forêt, vers un endroit profondément caché et difficilement accessible. Le chemin était ardu, mais Julia et John le suivirent avec détermination. Après des heures de marche, ils atteignirent une clairière entourée de grands arbres anciens. Au centre, un autre loup était couché, visiblement blessé et affaibli. C'était une louve, et Julia reconnut immédiatement des traits similaires. Cela devait être la mère de Charlie. Avec une grande précaution, ils s'approchèrent de la louve. Ses yeux étaient à demi fermés, mais lorsqu'elle vit Charlie, une lueur de vie sembla briller en elle. Julia et John travaillèrent ensemble pour stabiliser la louve. Ils utilisèrent de leurs connaissances et des moyens improvisés pour soigner ses blessures. Après plusieurs heures, la louve était suffisamment calme pour être transportée au centre de réhabilitation. Les semaines suivantes furent intenses. Julia et John se consacrèrent à la prise en charge de la louve, qui commença peu à peu à se rétablir. Ils découvrirent qu'elle avait été blessée par un piège posé par des braconniers. Cette découverte raviva chez Julia et John le désir de faire davantage pour protéger les animaux sauvages. Ils se mirent à s'engager activement pour la préservation de la nature. Avec le centre de réhabilitation, ils lancèrent des campagnes pour sensibiliser le public aux dangers auxquels les animaux sauvages étaient confrontés. L'histoire de Charlie, de son sauvetage en tant que jeune louveteau à son rôle dans le retour à la vie de Julia, devint le symbole de cet engagement. Des personnes de toute la région venaient visiter le centre et en apprendre davantage sur l'importance de la préservation de la nature. Avec le temps, le centre de réhabilitation devint un lieu d'éducation et d'inspiration. Enfants et adultes venaient écouter les récits sur Charlie, Julia et la louve. Julia donnait des conférences sur ses expériences et soulignait l'importance du lien entre l'homme et la nature. John, en tant qu'expert pratique, montrait aux visiteurs comment ils pouvaient eux-mêmes contribuer à la protection des animaux sauvages. Charlie demeura au cœur de cette histoire. S'il ne retrouva jamais totalement la vie sauvage, il vécut dans un enclos spacieux au centre, proche de son habitat naturel. Julia et John passaient souvent du temps avec lui, et il semblait avoir trouvé sa place, entre les humains qu'il aimait et la nature qu'il portait en lui. Des années plus tard, Julia et John réalisèrent combien la présence de Charlie avait marqué leur vie. Ce qui n'était au départ qu'un simple sauvetage devint une aventure qui bouleversa tout. Charlie n'était pas qu'un loup, il était un guide, un sauveur et un véritable ami. Leur histoire laissait un héritage, montrant comment de petits gestes pouvaient engendrer de grandes choses. Le lien entre l'homme et l'animal dépasse le simple besoin. Il révèle le meilleur de chacun.